est en train de faire passer l'examen de lecture aux catéchumènes. De 1939 à 1960, les missionnaires chrétiens belges firent de nombreux films de fiction éducative au Congo. Quand il comprend de quoi il retourne, il sermonne sévèrement son interlocuteur. Fidélie, tu as mieux aimé l'argent que ton enfant. Tu n'as pas agi en chrétien. Tout le monde a souffert à cause de ton avarice. Tu ne dois plus penser qu'au bonheur de ton fils. Tu as raison, père. Étoile sur champ d'azur, tel devait être le drapeau de l'Empire du Congo belge selon la volonté de son fondateur Léopold II. Tel était aussi depuis 2 siècles et plus le blason du grand institut enseignant fondé par Saint Jean-Baptiste de La Salle. Dans leurs successeurs, la foi de ces 2 hommes de génie, leur idéal de civilisation, devait se rejoindre et s'exalter. Ensemble, ils contribueraient à la grande transformation du centre africain. Du fétichisme et de la barbarie, le Congo passerait au rang de pays civilisé et prospère. Qui pouvait soustraire le noir à ce joug satanique? Le christianisme et lui seul. Le fait s'impose indéniable. Le Congo est en marche pour le plus grand rayonnement de la civilisation chrétienne sur le continent noir. Mais 3 frères décidés, organisateurs nés, alertes et joyeux, ébauchent des plans d'avenir dans une brousse sauvage brûlée par le soleil des tropiques. Comme les indigènes, ils se contentent d'habiter un Chimbek. Ils font la classe en plein air, accueillant une troupe de petits bonshommes déguenillés, mais avides d'apprendre, et qui abandonneront bientôt leurs arcs et leurs chasses pour se plonger dans les livres. Si le missionnaire se consacre avant tout aux soins de l'âme, il n'oublie pas pour autant l'expression sage du vieux proverbe « une âme saine dans un corps sain ». Dans ce but, un dispensaire desservi par un frère diplômé en médecine tropicale prodigue ses soins aux élèves et à la population indigène. Petite contribution parfois au peuplement du paradis, plus de 300 petits moribonds ayant reçu par le baptême leur titre de chrétien. Chaque année, dans la solitude de Tumba, tous les frères, blancs et noirs, se regroupent pour les exercices de la retraite. C'est une halte spirituelle hautement bienfaisante. Elle permet aux religieux de reprendre conscience du vrai but que poursuit sa vie de sacrifice. Prière, réflexion personnelle, contact intime avec ses supérieurs lui donnent l'occasion de renouveler son énergie pour les dévouements futurs.
Cette accession de l'indigène à la vie religieuse est l'un des résultats les plus merveilleux à l'actif des missionnaires. En cette terre congolaise, tout récemment encore privée des sources de la grâce, ils ont fait croître et s'épanouir déjà les deux plus belles fleurs du christianisme, le sacerdoce et la vie religieuse. Voyez ces deux cyclistes, examinez-les attentivement. Vous ne leur trouvez rien de spécial? Chut, attendez. Hein, semble-t-il se dire, on dirait que les patrons de cette villa s'en vont. Mais c'est peut-être l'occasion rêvée de mettre à profit nos petits talents. Découvert, il s'enfuit. Sikitou ne l'entend pas de cette oreille. Comment? On veut voler mes maîtres, ça ne se passera pas comme ça, c'est moi qui vous le dis. Et voilà Sikitou aux prises avec les bandits. Le courageux Sikitou s'effondre inanimé. Les aura pas. Tiens, ils ont l'air de connaître la forêt. Vous avez entendu, les gars? Il se passe quelque chose de pas ordinaire. C'est le moment de montrer qu'on est des scouts. En avant! Par ici, par ici. Mes amis, je vais vous donner l'occasion de faire une BA, une super BA. Nous poursuivons deux voleurs. Voulez-vous nous aider? Par ici et par là. D'accord? Voyons, bien sûr qu'ils sont d'accord. Quelle aubaine. Et voilà nos beaux scouts sur le sentier de la guerre. Ça va barder. Oui, ça va barder. Mes félicitations, vous avez fait du beau travail, bravo à tous. C'était formidable. Bon, à présent, il faut songer au retour, l'aventure est finie. Et enfin, voici le retour triomphal en un cortège majestueux. Ouvrant la marche sur deux rangs impeccables, les scouts, grands vainqueurs de la journée. Ils vont au pas cadencé en balançant les bras comme de vieux briscards, le front haut, l'œil superbe. Police. Oui, ce grand bâtiment blanc, austère et solennel, au fronton duquel se détachent ces 6 lettres, pour les uns, cela signifie protection et sécurité. Pour les autres, la crainte du châtiment. Je te félicite, mon brave Sikitou. Tu es un chic type. Il ne sera pas dit que je laisserai une aussi belle conduite sans récompense. Tu l'auras, ta décoration. Bravo, mes amis, bravo pour votre belle et magnifique conduite. Je vous adresse mes félicitations les plus sincères et je vous remercie au nom de la population. Même au jardin zoologique, les gardiens procèdent au nettoyage de leurs pensionnaires, grands et petits. La coiffure des enfants et des femmes requiert des soins infinis et une grande patience. En effet, les cheveux sont tressés en petites mèches et chacune d'elles est enroulée ensuite de fil à coudre. Une seule séance de coiffure, selon les règles de la tradition congolaise, prend plus de 4 heures.
Les Noirs, naturellement propres, aiment l'eau. Trois amis d'enfance, devenus citadins, viennent dire bonjour à Stanislas, resté campagnard. Assez pioché, Stanislas. Allons nous asseoir un instant. Stanislas, mon ami, tu dois quitter ton trou et venir à Usumbura. Quelle ville splendide. Les Noirs y ont des maisons comme les Blancs. Peu de travail, beaucoup d'argent. Tu ne vas pas trimer toute ta vie ici comme un sauvage. Envoie donc cette pioche au diable. C'est un métier d'esclave que tu fais là. À Usumbura, mon cher, nous vivons comme des seigneurs. Regarde mon beau stylo. Et mes lunettes, qu'en dis-tu? Et ma dynamo? Quant à l'argent, nous en avons plein les poches. Tandis que moi, voilà toute ma fortune. En comptant et recomptant ses billets, le petit paysan d'hier se sent devenir un personnage. Le voilà riche. Il cesse d'être une épave, il est un citadin. Il va d'ailleurs le prouver tout de suite, se le prouver à lui-même et le prouver aux autres. Pour franchir les dernières étapes de la civilisation, il importe d'être bien chaussé. Ses espadrilles éclatantes de blancheur lui vont à merveille. S'attabler à une terrasse de café, se faire servir, commander une nouvelle tournée, boire au verre comme les Blancs, payer de sa poche et de son argent. L'heureux Stanislas se sent à la cime des grandeurs humaines. Abandonné de tous, malade et déprimé, il va demander à Jésus un peu de réconfort. Le missionnaire a tout de suite deviné le drame qui déchire cette âme. Qui es-tu? D'où viens-tu? Je viens des montagnes, là-bas. Tu aurais mieux fait d'y rester. Rien ne t'aurait manqué dans ta bananerie. Tu serais près de ta mère, en bonne santé, et tu aurais pu épouser une bonne chrétienne. Un sourire d'espoir effleure les lèvres de l'exilé. Unis l'un à l'autre devant Dieu et fidèles tous deux à la terre des ancêtres. Stanislas taille la fenêtre de sa hutte.
Aujourd'hui, dire que la société indigène du Congo belge est en pleine évolution est un lieu commun. C'est surtout par le développement de l'enseignement que les populations congolaises sont préparées à un niveau de vie plus élevé. Cet enseignement est destiné à la masse paysanne et artisanale, mais en plus il comprend un enseignement de sélection qui formera l'élite noire de demain. Évolués, ils le seront, mais il ne faut pas qu'ils se croient pour cela d'une essence supérieure à celle de leurs frères moins avantagés. C'est vers ceux-ci qu'ils devront se pencher plus tard pour élever la masse indigène tout entière. Après interrogation, tests et sondages, les inspecteurs de l'enseignement reconnaissent nos jeunes noirs aptes aux études à l'égal de leurs émules d'Europe, sous réserve toutefois d'un développement moins complet des facultés intellectuelles, l'Européen trouvant, en marge de ses activités scolaires, beaucoup plus d'occasions de les exercer. Le clairon les appelle à d'autres activités. L'éducation physique est partout à l'honneur. Les mouvements d'ensemble exécutés au rythme des chants ont la faveur des petits noirs. Et voici une autre méthode pour former les caractères. À Alberta, les étudiants eux-mêmes jugent de la culpabilité de leurs condisciples trouvés gravement en défaut. C'est avec le plus grand sérieux que ces petits tribunaux se réunissent sous la présidence du directeur de l'école. André Kilobo est inculpé d'avoir volé un morceau de tissu. Les bulletins sont déposés sur la table du président et en présence de tout le tribunal, on procède immédiatement au dépouillement. Minute décisive pour l'inculpé qui espère encore. Mais les bulletins contiennent une majorité de « et c'est l'exclusion de l'élève. L'école laisse beaucoup de liberté à ses élèves, mais elle attend d'eux qu'ils en fassent bon usage. La formation du caractère est un de ses buts essentiels. L'enseignement destiné aux filles a spécialement retenu l'attention des autorités. Après l'enseignement primaire, elles pourront entrer à l'école ménagère ou suivre des cours d'apprentissage pédagogique. Le but poursuivi est de former des femmes qui comprennent leur rôle d'épouse et de mère. Ma chère amie, depuis cette année, je suis pensionnaire à l'école moyenne ménagère des Alpes-Villes. On y est confortablement installé. Le dortoir est spacieux. On le range le matin. Après cette opération, nous prenons le petit déjeuner et nous avons une courte récréation avant d'aller en classe. Hier, nous avons eu le matin notre leçon de gymnastique rythmique. C'est fort amusant. Après cela, viennent les leçons théoriques en classe. Les après-midi sont souvent réservés à la couture et aux travaux domestiques. La géométrie est une chose bien difficile. Les élèves mettent la table pour le dîner. Dans une autre pièce,
Les élèves achèvent de faire le lit sous l'égide de la maîtresse qui a l'œil à tout. À table maintenant, avec un couvert et même une nappe. Pour ces filles, c'est une révolution. Bon appétit, mesdemoiselles. Jour de fête, les élèves d'Alberta défilent. On reconnaît les anciens élèves aussi, gage certain que l'école a laissé d'excellents souvenirs. Ainsi, 2 générations d'évolués déjà se rencontrent. Il y a à peine 60 ans, les Noirs étaient pliés sous les lois inhumaines de l'esclavage. Ces nouvelles générations ont brisé les entraves du passé et marchent vers un avenir meilleur. Pour elles, les ténèbres ont été vaincues. Elles peuvent avoir foi dans la devise de l'école d'Alberta, la vie est belle. M'adressant aux populations autochtones du Congo, je tiens à leur dire, ayez confiance en la Belgique et en ses représentants.
beaux billets.